Bonjour à tous, voici le tirage de la semaine du 13 février pour les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires. Je vais réaliser un tirage pour chacun des trois signes, parce que vous faites partie du même groupe de signes, donc les signes de feu. Dessous la vidéo, vous aurez le chapitrage pour en fait regarder là où les vidéos qui vous intéressent, pardon, et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que vous avez le tirage où je donne les messages de l'univers pour les trois signes. Nous commençons tout de suite, n'hésitez pas à regarder les vidéos de la semaine pour les groupes de signes astrologiques et vous avez également les vidéos pour chaque signe astrologique de ce mois de février. Allez, nous commençons tout de suite. Nous commençons par le bélier. Allez, quels sont les messages pour cette semaine? Une carte qui s'est retournée, vous l'avez vu, et c'est le jugement. Donc il parle vraiment de renouveau, de changement, d'un appel que vous allez recevoir, un appel important. Ça peut être un appel de vos guides, mais ça peut être aussi un appel factuel que vous attendez par rapport à un projet quel qu'il soit. Tout dépend de votre situation personnelle. Il y aura des échanges, il y aura de la communication pendant cette semaine et puis des nouvelles que vous allez recevoir ou que vous attendez ou des nouvelles inattendues qui vont vous permettre soit de retrouver confiance en vous et en vos projets, soit de continuer là où vous êtes actuellement. Donc une très bonne carte ici. Allez, quels sont les messages? Allez, nous avons l'étoile pour bien démarrer cette semaine, les béliers. Nous avons pour le milieu de semaine le pendu. Et pour cette fin de semaine, nous avons, hop là, la carte l'ermite. Alors, nous n'avons pas une semaine très active. Peu importe, nous avons une semaine plutôt introspective où vous allez apprendre de nouvelles choses, que ce soit sur vous-même ou que ce soit sur votre environnement. Ici, le tarot vous encourage à croire en vous, à croire en votre avenir, car ces nouvelles vont provoquer un réel changement dans votre vie ou dans un aspect de votre vie. Ça peut être votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, votre vie personnelle, que sais-je. Voilà, tout dépend bien sûr de votre situation, parce que là, ça reste tout de même un tirage général. Hein. Ça ne s'adresse pas à chacun d'entre vous. Ça, je ne peux pas le faire encore, mais ce sont voilà, les tirages généraux. Donc, il faut adapter bien sûr les messages que je vous donne à votre situation personnelle. Mais c'est vrai qu'avec l'étoile, on a une très belle carte qui illumine l'ensemble de votre semaine et qui vous dit bien de garder la foi parce que vous êtes sur la bonne voie. Il y a de fortes probabilités que vos projets, quels qu'ils soient, se réalisent. Ce n'est qu'une question de temps. Ça peut parler aussi de guérison émotionnelle suite à une situation difficile que vous avez vécue ou que vous vivez actuellement, qui peut être liée à votre carrière professionnelle, à votre situation personnelle. Je vais rajouter un message supplémentaire avec le Golden Universal Tarot. Hop là, et nous avons le 2 d'épée, donc qui signifie bien que certains d'entre vous sont dans un désarroi qui les empêche de faire un choix véritablement, de prendre une décision ou de suivre une voie. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ne vous découragez pas face à vos incertitudes, vous êtes sur la bonne voie. Voilà, donc si ce n'est pas clair en ce moment, c'est tout à fait normal parce que je ressens énormément d'émotions qui remontent à la surface par rapport à ce que vous vivez. Sachez ici que votre bonne étoile, elle est là, elle veille sur vous. Il y aura des solutions, des réponses à vos questions que vous vous posez. Pour ce milieu de semaine, on a un milieu de semaine plutôt introspectif. De toute façon, hein, on a cette semaine qui est plutôt, comme je vous l'ai dit, axée sur vos réflexions, sur un apprentissage de soi-même. Et là, je vois que avec le pendu, vous allez apprendre à lâcher prise. Vous allez apprendre à prendre du recul. Vous allez comprendre que vous ne pouvez pas agir autrement, que vous devez respecter le rythme de la vie, que vous devez aussi apprendre à ne pas forcer les choses, à ne pas persister trop longtemps. Parce que si
Bien sûr, si vous êtes déterminé, que vous réessayez une, deux fois, trois fois, d'accord, mais si vous persistez alors qu'il n'y a pas d'issue, alors qu'il n'y a pas de solution, alors qu'il n'y a pas de résultat, hein, que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit dans un autre domaine, il faut lâcher prise, il faut terminer, il faut passer à autre chose. C'est ce que veut vous dire ici le pendu. De prendre conscience de tout ceci. Et puis ça peut aussi signifier qu'il faut que vous regardiez aussi d'autres alternatives, d'autres options autour de vous, parce qu'il y en a. Donc il faut absolument regarder ce qui vous arrive d'un angle différent. Donc quel est le message supplémentaire ? On a une carte majeure et pas la moindre, et nous avons le diable, qui signifie bien en fait que certains d'entre vous sont dans un rapport, une relation toxique. Vous êtes, comme le pendu est lié, et il est pieds-mains liés, il ne peut pas faire autrement, vous êtes lié à une situation qui ne vous convient plus depuis très longtemps. Donc ça peut être une relation sentimentale, ça peut être une relation professionnelle, amicale, familiale, il peut s'agir de conflits, d'addictions également. Vous êtes lié à cela. Donc voilà, pendant ce milieu de semaine, le tarot vous encourage à trouver un équilibre entre vos peurs, vos désirs. C'est très important et surtout à lâcher prise, à laisser les choses se terminer. Parce que vous n'avez aucune emprise et ces choses doivent se terminer. Que ce soit des relations, des situations, peu importe. Et là, nous avons l'ermite. Alors, on a un week-end où vous allez vraiment prendre du recul. Vous aurez besoin de vous isoler, de vous retrouver seul pour réfléchir, pour envisager des alternatives, pour envisager une autre issue pour certains d'entre vous, pour aussi apprendre. Parce que je sens que ce week-end pourrait être un week-end d'apprentissage sur soi-même ou d'apprentissage tout court. Vous pourriez assister à des séminaires pour apprendre un nouveau savoir, vous pourriez assister à des conférences en ligne par exemple, où vous aurez envie d'apprendre un nouveau savoir, que ce soit lié à votre profession ou que ce soit lié en fait à vos passions. Ça peut être une formation sur une de vos passions, hein. Donc là, j'ai la sensation avec l'ermite que vous aurez besoin aussi de temps pendant ce week-end pour réfléchir, pour méditer. Donc c'est vrai que la méditation pourrait vous aider à y voir clair parce que souvenez-vous, vous cherchez des vérités, vous cherchez plus de clarté parce que vous êtes, pour certains d'entre vous, dans une confusion par rapport à un projet ou par rapport à une situation qui n'avance pas comme vous le souhaiteriez. Alors ici avec l'ermite, qu'est-ce qu'on a ? Et on a l'as d'épée qui parle bien, là, ici, avec l'épée, eh bien, d'arriver à l'issue de cette semaine à prendre une décision finalement, à trancher. Donc là, il y a une opportunité pour vous d'y voir clair grâce à une décision que vous pourriez prendre, grâce aussi au soutien de l'univers ou à l'aide d'une personne qui pourrait justement vous aider à découvrir vos réponses, à découvrir des vérités. Donc c'est véritablement une semaine, comme je l'ai répété, très introspective pour les béliers. Donc on va passer aux lions. Allez, les lions, que va-t-il se passer pour cette semaine ? Allez, nous avons une carte très puissante et c'est l'empereur qui parle vraiment de concrétiser ses projets, qui parle d'action aussi. La maison de Dieu, alors là c'est une carte là aussi très puissante, très explosive, hein, très émotionnelle également. Et là on a eh bien, le chariot pour ce week-end, hein, un week-end où vous allez énormément bouger, où vous pourriez en fait voir votre situation évoluer. Donc ça pourrait concerner un déménagement pour certains d'entre vous qui va pouvoir se faire, donc félicitations, hein, parce que je sens que certains d'entre vous
ont attendu, je vais y arriver, ce déménagement depuis pas mal de temps. Donc là, il y a de fortes chances qu'il se concrétise. Ça peut parler aussi d'une rupture professionnelle que vous souhaitez pour certains d'entre vous, parce que vous souhaitez évoluer, vous souhaitez faire autre chose. Ça peut parler aussi de prise de conscience assez importante, de révélation sur en fait votre vie, sur un aspect de votre vie. Là, vous allez vous rendre compte qu'il est temps pour vous de peut-être passer à autre chose ou peut-être de changer, de transformer votre vie, que ce soit votre carrière professionnelle ou que ce soit en rapport avec votre vie quotidienne ou votre vie sentimentale. Donc là, il y a énormément de changements, énormément d'actions concrètes. Et puis, c'est vrai qu'aussi, ça peut parler d'un événement inattendu qui va se produire pendant cette semaine. Là aussi. Donc là, avec l'empereur ici, le tarot vous encourage à rester ferme sur vos positions, à reprendre le contrôle de votre situation, à faire appel aussi à un expert. Si vous avez besoin d'aide, faites appel à ce genre de personnes qui pourraient vous aider, vous guider. Ça peut signifier aussi que vous concrétisez, que vous êtes dans l'action, que vous faites preuve d'autorité et que vous vous affirmez dans ce que vous faites. C'est très souvent lié aux professionnels, donc ça peut parler là aussi d'événements inattendus au niveau professionnel. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, il peut y avoir des nouvelles par rapport à cela, mais il peut y avoir aussi un conflit pour certains d'entre vous, voire même envisager une rupture professionnelle pour certains. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Et c'est vrai que ça peut parler aussi d'un conflit sentimental. Si vous êtes en couple, ça pourrait parler de cela. Hein. Nous avons ici le 4 de denier, qui parle bien en fait eh bien de préserver ce que vous avez construit. Pourquoi? Parce que certains d'entre vous pourraient faire face à une certaine adversité, à des personnes qui pourraient être réfractaires à votre réussite et qui pourraient agir de façon négative sur vos projets, c'est-à-dire avoir une influence assez négative sur vous. Donc attention à cela, parce que ça peut parler aussi d'emprise pour certains d'entre vous. Donc protégez vraiment tout ce que vous avez construit. Alors attention à ne pas être non plus trop sur la réserve, sur la retenue, trop sur la, comment on appelle ça, trop protecteur de ce que de vos projets, parce que ça pourrait signifier que vous n'êtes pas très ouvert aux autres. Donc attention à cela. Et ici, pour ce milieu de semaine, comme je vous l'ai dit, ça peut paraître d'un événement inattendu, donc d'une surprise, d'une nouvelle qui vous tombe sur la tête. Hein. Vous n'allez pas vous y attendre. Hein. Ça va être quand même assez, on va dire, assez exceptionnel, assez surprenant en même temps et déroutant, parce que c'est vrai que ça ne sera pas très confortable. Mais comme je vous l'ai dit, de façon factuelle, ça peut parler de déménagement, et tant mieux. Ça peut parler de rupture professionnelle pour certains d'entre vous, parce que vous l'envisagez. Pour d'autres, ça peut même parler de rupture sentimentale. En tout cas, la Maison de Dieu parle très souvent de transformation. En tout cas, du résultat que cet événement va provoquer. Donc, il y aura un impact assez important sur un aspect de votre vie qui peut entraîner un changement très profond. Donc, ça peut parler de nettoyage, ça peut parler, alors un nettoyage spirituel, mais ça peut aussi parler de nettoyage tout court de votre lieu d'habitation, par exemple. En tout cas, de remettre de l'ordre et d'opter pour un schéma de vie qui vous correspond beaucoup plus. Donc là, c'est quand même une grosse révélation, une grosse prise de conscience pour ce milieu de semaine. Ok, donc vous voyez, avec le cavalier de bâton, ça arrive. Hein, les nouvelles arrivent vers vous. Ça peut parler d'une aide extérieure qui vient à vous. Ça peut parler aussi eh bien, de cet effet de surprise qui pourrait être provoqué par la venue d'une personne. Donc ça pourrait parler d'une nouvelle personne qui entre dans votre vie. Ça pourrait parler véritablement d'un coup de cœur. Pour certains, si vous êtes célibataire, ça pourrait parler d'un coup de cœur pendant cette semaine. En tout cas, voilà, il y a du renouveau qui vient à vous, il y a des nouvelles qui viennent à vous, et des nouvelles qui pourraient avoir un impact sur votre futur, quel que soit le domaine de vie. Et pour ce week-end, vous allez énormément vous déplacer avec le chariot.
Donc ça parle aussi d'aller de l'avant, de reprendre les rênes de votre vie, de votre situation, d'être beaucoup plus déterminé et ambitieux pour vos projets. Vous serez très dynamique pendant ce week-end. Et de façon factuelle, ça pourrait parler de déménagement, surtout associé avec la maison de Dieu. Voilà. Donc il y aura des déplacements, c'est vrai, pendant ce week-end, en voiture. En tout cas, voilà, vous serez très très occupé pendant ce week-end. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le roi de coupe, qui est un personnage très bienveillant, qui parle là aussi d'émotion, de bienveillance, de soutien également, d'aide. Et ça peut parler de ce personnage que vous allez rencontrer, que ce soit un homme ou une femme. Donc ça peut parler d'un coup de cœur qui vient à vous si vous êtes célibataire, donc félicitations, hein. En tout cas, il y a une évolution dans l'air pour vous au niveau sentimental, mais ça peut aussi parler d'un autre domaine de vie, hein, comme je vous l'ai dit. Moi, je sens en fait que ces nouvelles qui viennent, que cet événement assez surprenant qui arrive, qui se produit, va impacter votre vie, va impacter aussi votre vision des choses, aura des conséquences plutôt positives finalement sur vos projets et sur votre vie. Allez, quels sont les messages pour les Sagittaires? Donc après les béliers et les lions, voici venus les messages pour le Sagittaire. Alors ces tirages s'adressent aussi aux ascendants et aux signes lunaires, hein. Je ne le dis pas souvent, mais je pense que maintenant vous le savez. Allez, les Sagittaires pour cette semaine du 13 février. Allez, nous avons pour commencer la Lune. Pour ce milieu de semaine, nous avons la roue de fortune. Et pour cette fin de semaine, nous avons le battleur. Alors, on a un début de semaine, un milieu de semaine relativement calme, voire confus pour certains d'entre vous, voire bloqué. Mais comme je le vois ici, en fin de semaine, ça se débloque. Je vois un renouveau spirituel, un enthousiasme, de nouvelles idées que vous aurez pendant ce week-end. Non, je sens vraiment que vous serez beaucoup plus réactif pendant ce week-end, mais c'est vrai que pendant ce début de semaine, ce milieu de semaine, vous allez devoir faire face à une certaine adversité. Donc ça peut être dû à un contexte extérieur, ça peut être dû à votre humeur, ça peut être dû aussi à des personnes extérieures à vous avec qui vous allez plus ou moins être en phase. Donc on me parle quand même de conflits, on me parle de malaise pour certains d'entre vous, hein. Je parle de malaise au niveau émotionnel, hein. Mais j'ai la sensation aussi qu'il y a des énergies quand même assez négatives qui remontent à la surface et qui pourraient justement bloquer en fait votre vision des choses. Mais rassurez-vous, ça ne va pas durer longtemps parce qu'on voit bien le début d'un nouveau cycle qui se prépare dès ce milieu de semaine. Parce que là, avec le battleur, ça peut même parler de nouveaux départs pour certains d'entre vous, de nouveaux jobs, d'une nouvelle relation sentimentale. Pourquoi pas? Allez, je commence avec la Lune. La Lune parle, comme je vous l'ai dit, de léger marasme, de désarroi, d'égarement aussi, ça peut parler de disputes, d'émotions qui remontent à la surface. Et puis le tarot vous encourage aussi à écouter votre intuition. Ne vous laissez pas guider par vos peurs et vos doutes, mais par votre intuition, qui vous donnera la bonne direction, qui va vous guider vers le bon chemin, quel que soit le domaine de vie. Ok, nous avons ici le 6 de denier. Le 6 de denier qui parle bien de donner, de recevoir en retour, qui parle aussi de soutien, d'aide, de générosité, d'écoute, de bienveillance. Donc écoutez votre intuition, surtout s'il s'agit en fait de relations, que ce soit des relations amicales ou professionnelles. Écoutez votre intuition. Si vous avez des doutes sur des personnes, c'est très très bénéfique d'écouter votre cœur, parce que vous saurez à qui vous adresser. Là, pour ce milieu de semaine avec la roue de fortune, c'est la roue du destin. C'est la roue qui tourne en votre faveur. Ce sont des opportunités à saisir. Même si c'est vrai qu'en première vue, ça peut parler de blocage,
mais vous avez les clés pour débloquer votre situation. C'est à vous que vous revient en fait cette force de tourner cette roue en votre faveur. Donc il y a des opportunités à saisir, il y a un nouveau départ, il y a la fin d'un cycle en vue d'un nouveau cycle. Ça signifie aussi que vous êtes sur la bonne voie, que finalement vous êtes sur la bonne voie. Donc c'est une excellente nouvelle ici. Qu'est-ce qu'on a? Ah, on a une La majeure, donc ça signifie bien avec l'ermite que vous devez prendre le temps de la réflexion, hein, que vous devez écouter votre voix intérieure, vous faire confiance, que vous êtes sur la bonne voie, même si ça avance pas lentement, parce que c'est vrai qu'avec ces cartes, on n'a pas, la roue de fortune, on n'a pas cette notion de rapidité. Au contraire, on a plutôt le temps qui passe, ça peut parler même de retard, de ralentissement, mais vous êtes sur la bonne voie. Et vous avez besoin de clarté, de lumière. Donc vraiment, vraiment prenez le temps de la réflexion, méditez. La méditation pourrait vous aider à y voir clair et à suivre la bonne direction. Donc écoutez votre intuition. Faites-vous confiance, c'est très important. Et là, on a un week-end quand même assez nouveau pour certains d'entre vous, hein, parce qu'il y a ici de nouvelles idées que vous pourriez avoir pour un projet que vous souhaitez mettre en place. Ça peut parler aussi d'ingéniosité, vous serez beaucoup plus habile. Ça peut même parler de bricolage, hein. Vous allez l'utiliser énormément vous-même pendant ce week-end. Ça peut être du jardinage ou du bricolage, peu importe. Mais vous serez très enthousiaste, hein, pendant ce week-end. Et puis vous allez ressentir de nouvelles énergies qui vont vous traverser. Ça va vous faire énormément de bien. Et au contraire, ça va vous donner beaucoup plus de volonté, de motivation pour avancer vers de nouveaux projets. Parce que avec le battleur, on a toujours cette notion de nouveaux projets, de renouveau, de changement et surtout de nouveaux départs. Allez, nous avons ici le 8 de coupe qui parle bien justement de s'éloigner de son passé, de s'éloigner de situations euh, obscures, de situations plutôt confuses, c'est le bon terme. Et je vois en fait que vous êtes prêt à aller de l'avant, même si votre futur est inconnu. Mais vous êtes prêt à prendre ce risque, vous êtes prêt à affronter de nouveaux défis. Alors là, c'est vrai que cette carte, elle ressemble beaucoup, beaucoup à la mort, qui parle vraiment ici de transformation, de changement radical, de se projeter, en tout cas d'aller de l'avant et de vous tourner vers votre futur. C'est ce que vous faites. Vous décidez de vous tourner vers votre futur, d'aller de l'avant et de laisser ici derrière votre passé. Toutes ces coupes représentent vos expériences passées. Donc là, vous êtes prêt pour de nouveaux horizons pour ce week-end. Allez, on va passer au message pour les 3 signes, hein, message de l'univers avec le tarot des anges gardiens. Allez, on y va. Allez, Bélier, Lion, Sagittaire, quels sont les messages ici de l'univers pour vous? Bon, une carte s'est retournée, en plus une très jolie carte, c'est le 3 de la prospérité, je la mets de côté. Allez, première carte, une carte majeure et pas la moindre, réfléchir et faites le point. Très beau message. Nous avons 2 de la prospérité, l'équilibre, et nous avons gardien de la prospérité. Voilà, donc je sens que les 3 signes, vous avez besoin de davantage d'équilibre dans votre vie, davantage d'abondance, davantage aussi comment dire, de paix aussi et de sérénité dans votre vie. Alors on va commencer par le 3 de la prospérité. On a quand même 3 cartes de la même famille, la prospérité qui parle d'abondance, qui parle d'équilibre, qui parle de succès qui se profile,
qui parle aussi de passion également, de laisser libre cours à vos passions et surtout de retrouver en fait cette nouvelle énergie qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Donc avec le 3 de prospérité, qu'est-ce qu'on vous dit? Laissez-vous guider par vos passions, faites ce que vous aimez, ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Je vous en ai parlé d'avoir confiance en vous. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, donc il y a un apprentissage pour certains signes de feu, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous, donnez libre cours à votre créativité. Donnez libre cours à vos passions. Entourez-vous de personnes qui sont sur la même connexion que vous, sur le même taux vibratoire. Très important pour vraiment retrouver cette motivation, avoir confiance en vous et continuer dans vos projets. Donc là, c'est une très très belle carte qui est sortie. Là, on a une carte majeure, donc un message très important qui parle ici de faire le point, de réfléchir, de faire le point. Donc ça signifie ici qu'il faudra pendant cette semaine, pour certains signes de feu, bien réfléchir avant de prendre une décision. Et c'est ce que vous allez faire. Hein. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie, vous pouvez être fier de vous, il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent, afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus, soyez la personne que vous êtes réellement. Voilà. Donc faites-vous confiance. Faites-vous confiance, faites le point sur tout ce qui vous est arrivé, sur ce qui vous arrive. Et voilà, décidez pour vos intérêts, c'est-à-dire optez pour des objectifs qui correspondent vraiment à qui vous êtes. Et ne faites pas les choses par rapport au regard de l'autre. Donc ça, c'est très important. Et puis ça parle aussi d'épanouissement. Ça parle aussi de changement et de renouveau qui se prépare pour vous. Là, avec le 2 de la prospérité, on a l'équilibre ici, l'équilibre très très important pour vous. Je vous lis le message, vous devez trouver un équilibre, vous avez plusieurs emplois en même temps, vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est à vous. Voilà, donc ne vous prenez pas trop au sérieux, j'allais dire, mais vraiment écoutez votre petite voix, écoutez votre enfant intérieur. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible, menez plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. Effectivement, si vous avez plusieurs jobs, si vous devez faire plusieurs choses, gardez le sourire. Ça se passera très très bien. Et puis ce qui est important, c'est l'équilibre, l'harmonie pendant cette semaine. Et là, on a une autre carte de la prospérité, et c'est Gardien de la prospérité, et j'aime beaucoup cette carte parce que ça parle vraiment de bonheur et de succès. Donc le succès est de mise. Le succès est de mise, tous vos projets se déroulent comme il se doit, des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel, donc ça peut parler de votre activité professionnelle qui va évoluer, je vous en ai parlé pour quelques signes là, je crois pour le lion et le sagittaire, cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité intègre, qui aime travailler dur. Donc vous allez être récompensé cette semaine. Vous allez voir votre situation s'améliorer, évoluer, quel que soit le domaine de vie. Donc vraiment soyez optimiste et positif parce que vous allez être récompensé par l'univers pendant cette semaine. Voilà pour les signes de feu, les béliers, lions, sagittaires. Moi j'espère vraiment que ça va vous aider, vous éclairer. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à aimer la vidéo. Ça me ferait plaisir, ça m'encouragerait à continuer toutes ces vidéos. À regarder mes services, en tout cas les services que je propose, vous les connaissez, vous avez les consultations privées, les formations pour apprendre le tarot, vous avez les tirages hors série qui sont des vidéos payantes, ce ne sont pas des vidéos YouTube gratuites, ça n'a rien à voir, ce sont des vidéos où je traite de plusieurs thématiques, où je parle aussi de l'année 2023, et vous avez aussi mon livre sur mes prévisions de 2023 pour chaque signe astrologique qui est en commande, qui se trouve en bas de la vidéo. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve très très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, de nouveaux tirages. Prenez bien soin de vous. Ciao ciao.